C'est une vidéo sur une rando. Elle parlera de pluie, de froid, d'ampoules, de douleur, de montagne, de descente, de cours d'eau, de chemin, de sueur, de grandes prairies, de crêtes, de soleil, mais surtout de liberté. En 2021, j'ai décidé de réunir tout ce dont j'avais besoin dans un sac à dos, pris un train jusqu'à Montbéliard pour traverser le Jura à pied. Traverser le Jura par la GTJ, le GR5 et le GR9 commence dans le Doubs et se termine à Culose, aux Dents de Chambéry, sur une distance de 400 km. J'ai donc commencé cette rando à Mandeure, le point de départ officiel de la grande traversée du Jura. Mon but était de marcher à travers les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain en 2 semaines. Et malgré ma préparation, dès le 2e jour, mon corps m'a dit « Oh, tu te calmes ?» J'étais cuit, des douleurs partout. J'avais commencé trop vite, et 30 km le premier jour, c'était peut-être un peu trop. Je n'allais pas me décourager si vite. Une des raisons qui m'a motivé, c'est la découverte de magnifiques paysages. Et avec les gorges du Doubs, j'en prenais déjà plein les yeux. Ah ouais, regardez-moi ça. Les 100 premiers kilomètres ont été difficiles physiquement, mais plus faciles mentalement. En fait, quand tu randonnes tous les jours, ta vie devient simple, et au final, quand tu y réfléchis, t'as pas beaucoup de préoccupations, juste marcher, manger, trouver de l'eau, chercher un coin pour dormir, et tu répètes ça tous les jours. Et en dépit du mauvais temps, des petits bobos, des coups de moins bien, de la fatigue, j'étais à l'endroit où je voulais être, dans la nature. Woke up this morning with the sunrise in my eyes, just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. Les paysages changent et moi aussi, on est désormais en moyenne montagne. C'est encore plus vert et surtout des grandes étendues s'offrent à moi pendant 150 km. My boots and briefcase are waiting at the door. My ride sweeter. Il n'y a rien de plus apaisant que de marcher sur ces chemins avec l'horizon à perte de vue. En fin de printemps, les couleurs sont magnifiques et les animaux sont partout. Don't know why, but I'll be toasting all my life. Oh, it's sweeter the first time around.
Traverser le Jura, c'est 10 000 mètres de dénivelé positif et autant en négatif. C'est parfois physique et j'ai besoin de reprendre des forces. Sur cette rando, j'aurais perdu 4 kilos en 15 jours et pourtant j'aurais mangé plein de conneries, des graisses, du sucre, des plats lyophilisés, un peu de frais aussi. Chaque jour, c'est 28 km et 1500 mètres de dénivelé cumulé et je dépensais quotidiennement environ 2000 calories. Après 9 jours de marche ininterrompue, je prends un jour de repos, Rousse. Et là, j'ai vu un bar sur la droite là. Donc je vais me prendre une bonne bière. L'occasion de me faire des courses, une vraie lessive et surtout de revoir toute ma petite famille qui est venue spécialement pour qu'on puisse passer une journée tranquille à profiter de la station. Mais il faut repartir pour le dernier tronçon, les crêtes du Jura. C'est ici qu'on atteint les sommets de la randonnée. Le point culminant est à 1720 mètres. On est encore loin des sommets alpins ou pyrénéens. Mais les conditions météo se détériorent et je sais que je vais passer 4 jours compliqués. Voilà ma vue de ce matin, il est 6h30, jour 12. J'ai bien peur que je sois dans le brouillard dans la journée. Les coraux du craie de la neige ou du reculé. Pas sûr d'avoir du soleil. Il fait frais, il pleut tous les jours. Les affaires sont trempées, ne sèchent pas la nuit. Il faut remettre des chaussettes mouillées le matin, c'est comme ça. Alors maintenant ça va être quoi en apéro parce que j'ai une petite bière que je me suis achetée hier ou avant-hier que je n'ai toujours pas utilisée, que j'ai toujours pas bu. Là je crois que j'en ai bien besoin parce que la journée était vraiment et puis on va faire sécher tant bien que mal les choses. Oh la journée. J'ai toujours pensé que randonner sur une longue distance était plus un challenge mental qu'un challenge physique, et c'est la réalité. Après une journée terrible de marche, tu peux avoir envie d'abandonner et te réveiller le lendemain matin en n'ayant qu'une seule envie, enfiler tes chaussures et avancer. Les paysages sont somptueux, c'est même parfois un peu mystique. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir, on ne sait pas à quoi s'attendre juste après ce virage, cette pierre ou ce col à passer.
Alors j'avance, pas après pas, kilomètre après kilomètre. Après Bellegarde et ses magnifiques cascades, on attaque les 2 derniers jours, les 50 derniers kilomètres sur le plateau du Rotor. Encore 2000 mètres de montée, les dernières averses, les derniers couchers de soleil, les dernières nuits ententes. Et je n'ai pas envie que ça s'arrête. Alors quand je vois le Grand Colombier là-bas tout au bout, même si ça va être encore une petite bataille pour monter là-haut, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Voilà, après 15 jours sur ces sentiers magnifiques, j'atteins mon point d'arrivée à Culose. Heureux comme tout parce que, sans être extraordinaire, j'ai quand même le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien et de bon pour moi. On fait des kilomètres de plus. Allez, ça c'est fait.